Aujourd'hui, le sujet que je voulais couvrir, c'était la suite de ce qu'on avait déjà commencé. On approchait de la fin des voyages missionnaires de Paul, des lettres de Paul, entre autres. Et donc, j'ai vraiment pas envie d'abandonner le projet avant d'être rendu à terme. Il nous restait les lettres au Timothée et la lettre à Titre à couvrir. Aujourd'hui, on va continuer avec les lettres à Timothée. L'objectif, c'était d'être le plus proche possible de la prédication qu'on a faite sur l'Église d'Éphèse, parce que ce qui arrive, Timothée, c'est, comme on l'a déjà parlé dans le passé, excusez, j'ai comme la voix rauque un matin, là. Timothée était un des disciples qui a été converti lorsque Paul a commencé son deuxième voyage missionnaire au tout début. Il avait traversé la Galatie et lorsqu'il est arrivé à Lystre, c'est là qu'il y a eu cette rencontre-là avec les gens de l'Église qui étaient à Lystre, qui lui ont présenté Timothée, lui ont dit « Écoute, cette personne-là, c'est quelqu'un de spécial, il faut que tu le rencontres. » Et là, il s'est mis à parler avec Timothée. Et finalement, Timothée a choisi de suivre Paul et ne le lâchera pas jusqu'à la fin de ses voyages, finalement, où c'est que Timothée va toujours rester là et être entraîné par Paul au travers toutes les années de ministère qui va rester, c'est-à-dire pendant ce deuxième voyage et le troisième voyage missionnaire qui est encore à venir. Et il va aussi être là et l'assister pendant le temps qu'il va être en prison pour la première fois. Et après ça, la deuxième fois, quand il sort de prison, il va retourner un peu visiter les différentes églises. Et je le sais que tu ne venais pas me l'apporter, mais là, en avançant vers toi comme ça, là, ça te met un peu mal à l'aise. Fait que là, excuse-moi, c'était une très bonne idée. Merci beaucoup. Et donc, sort de la prison pour la première fois, retourne faire un peu la tournée des églises. Il va passer à Éphèse. Et ce qu'il va se rendre compte, c'est qu'à Éphèse, il commence à avoir encore des doctrines. Aussi, vous vous rappelez, on avait parlé déjà la dernière fois qu'il y avait un peu des échanges à Éphèse entre les Juifs, les non-Juifs, et la même poutine qu'on voit depuis le début finalement. Et donc, rendu là, Paul, qui a beaucoup à cœur Éphèse, si vous vous rappelez, dans le cours du troisième voyage missionnaire, il va passer 3 années à Éphèse, ce qui est énorme, c'est l'endroit où il a passé le plus de temps. Et donc, je peux facilement imaginer que Éphèse a une place particulière dans son cœur. Et donc, quand il arrive et qu'il voit cette division-là, ça va venir un peu le chercher et il va laisser Timothée là pour qu'il prenne soin de l'Église d'Éphèse. Et qu'il un peu la ramène sur la bonne voie, finalement. Et donc, là, on est entre les deux emprisonnements de Paul. On le sait que la lettre d'Éphèse aux Éphésiens a été écrite lors de sa première emprisonnement. Donc, la réprimande que Paul avait faite à Éphèse, ils l'ont déjà reçue. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils s'écoulent. Et là, finalement, on arrive Paul laisse Timothée là, et finalement va retourner en prison pour une deuxième fois. Et c'est là qu'il va écrire les épîtres, les lettres à Timothée, entre autres, la première et la deuxième lettre à Timothée. Et à ce moment-là, Timothée, c'est lui qui est en charge de l'Église d'Éphèse. Et c'est pour ça que c'est important, puis c'est pour ça que je voulais les garder ensemble, parce qu'il y a réellement un lien entre les lettres qui sont écrites à Timothée et ce qu'on a vu par rapport aux Éphésiens. Juste faire un petit retour rapide sur ce qu'on avait vu la dernière fois concernant l'Église d'Éphèse. La ville d'Éphèse, si vous vous rappelez, c'était la capitale romaine de toute la région de l'Asie, entre autres. Donc, ça veut dire que ce qui se passe à Rome va avoir un impact direct sur ce qui se passe à Éphèse, puisque l'Éphèse, c'est ce qui va représenter Rome en Asie. On savait que c'était une ville qui avait une population d'environ à peu près 250 000. Il y avait tous les temples qui étaient là, dévoués à différents dieux, entre autres aussi à certains empereurs romains qui se considéraient eux-mêmes comme des dieux. Et pour rentrer sur la place publique, si vous vous rappeliez, il fallait pouvoir offrir de l'encens. À la porte, il y avait comme cet encensoir-là et l'encens, et tu devais offrir de l'encens
aux dieux pour pouvoir rentrer puis avoir un peu la bénédiction des dieux. Et donc, si tu rentrais sans donner cette offrande-là, on te ressortait parce qu'on avait trop peur que ça vienne perturber l'échange commercial et les bénédictions, entre autres, des dieux. Donc, il y avait ce type d'offrande-là qui était là. Si vous vous rappelez, il y avait aussi beaucoup de prostitution due au fait que l'Église, pas l'Église, mais la ville, hébergeait le plus grand temple dédié à Artémise, la déesse de la fertilité et de bien d'autres choses, mais entre autres la fertilité. Donc, il y a beaucoup d'immoralité sexuelle qui est là, beaucoup de gens possédés de démons quand on lit l'histoire, entre autres, de Paul, beaucoup de sorcellerie, des choses de ce type-là, ce qui nous avait ramené à la fin de la lettre d'Éphèse lorsqu'on parlait que Paul disait « Faites attention parce que la division qu'il y a, la discorde qu'il y a n'est pas de Dieu. » Il disait « Faites attention parce qu'on est un seul corps, et il y a une seule tête, et on est tous animés par un seul esprit. Et donc, faites attention parce que la division n'est pas de Dieu. Et donc, vous devez rechercher la paix, vous devez rechercher à être dirigé par l'esprit parce que c'est l'amour qui nous unit. On doit rechercher à être unis comme un seul corps et revêtir toutes les armes de Christ, entre autres, pour pouvoir être sûr qu'on reste debout puis qu'on ne se laisse pas influencer et qu'on ne se laisse pas dériver de notre appel. Parce que c'est une guerre spirituelle qu'on a à faire face. Et c'est là qu'on voit justement dans le dernier chapitre, dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, qui dit « C'est parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés de ce monde des ténèbres. » Et donc, il y a le concept aussi que la division qui vient dans l'Église, c'est une forme ou c'est une arme, un outil que Satan utilise pour pouvoir nous détourner de l'appel que Dieu a sur nos vies. Donc, c'était un peu le message qui était là, qui a été envoyé à Éphèse. Donc, recap étant fait, maintenant, la lettre d'Éphèse a été envoyée quand même assez tôt dans l'histoire. Et pour comprendre un peu l'évolution de ce qui va se passer à Éphèse, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe à Rome. C'est avec les empereurs. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'allusions qui vont être faites qui sont en lien avec ce qui se passe dans le monde. Et donc, juste pour faire un petit aperçu, on va descendre chronologiquement un peu les circonstances qui arrivent, dans lesquelles ordre qu'elles vont arriver, et on va pouvoir descendre les lettres à Timothée, les 2 lettres à Timothée, en suivant cette chronologie-là. Premièrement, les empereurs ont joué des rôles importants. La persécution dans l'Église a débuté par les Juifs. Il faut comprendre, on a déjà parlé par le passé, quand l'Église a commencé, ce n'était pas les chrétiens et les Juifs. C'était des Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. Et c'est quelque chose de purement juif de croire à la venue d'un Messie. Et donc, il n'y a rien d'anti-juif dans le concept en soi de croire à un Messie. Par contre, là où la dispute venait, c'était le fait de dire que Jésus était le Messie. Et donc, pour tous les gens qui sont de l'extérieur, quand ils regardent le peuple juif et le chrétien et ce discorde-là qu'il y a entre les deux, pour eux, c'est les Juifs qui se battent entre eux. Et les Juifs avaient déjà plusieurs types de philosophies. C'est déjà des choses qui étaient quand même communes. On a parlé, il y a quand même bien longtemps de ça, des pharisiens, des sadducéens, entre autres, des esséniens et des différentes philosophies qu'il y avait à l'intérieur même du peuple juif. Et donc, c'est quelque chose de normal d'avoir ces espèces de différences-là, de disputes sur des doctrines. Par contre, quand il arrive le moment de toucher à Christ comme étant le Messie, il y a quelque chose de particulier en lien avec ça, parce que pour le peuple juif, ça leur donne l'impression que les chrétiens sont en train d'abolir la loi, tandis que toutes les autres différentes philosophies, c'était simplement de réinterpréter différemment, des différences dans l'interprétation de la loi, mais ce n'était pas nécessairement quelque chose qui semblait aller à l'encontre de la loi. Et donc, c'est de là que le conflit est encore plus important à ce moment-là. Et
À Rome, il y a eu, entre autres, un empereur qui s'appelait Caligula, qui se retrouve à être l'oncle de Néron. Vous allez savoir, je donne des noms simplement à titre de référence parce que si vous aurez écouté la vidéo après, vous allez lire un peu, étudier, ça va vous donner la chance d'avoir les noms. Je trouve ça toujours intéressant quand que les références sont là ou des points comme ça nous permettent de pouvoir aller approfondir après les messages. Mais il y a Caligula, va se retrouver à être l'oncle de Néron. Néron étant, lorsqu'on parle de la persécution des chrétiens, on pourrait dire que la personne la plus rattachée au concept de la persécution des chrétiens dans le début de l'Église, c'était Néron. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir, c'est un peu l'espèce de contexte dans lequel Néron est arrivé que je veux couvrir avec vous. Donc, Caligula était l'oncle de Néron. Essentiellement, ce qui va arriver pendant le temps que tous les règnes des empereurs à ces époques-là, il y a beaucoup de conspirations, beaucoup de gens qui essayent de tuer les empereurs, essayent de tuer leur famille. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans ce genre de situation-là. Et l'oncle qui se retrouve à être le fameux empereur Caligula va éventuellement être mis à mort. Il va être tué et ça va être le grand-oncle de Néron, donc ça veut dire l'oncle de Caligula, qui va prendre la place, qui s'appelle... C'est à l'intérieur ou à l'extérieur, ça? Oh. OK, ça devait être un pompier, tu dis. Dans le pire des cas, si vous voyez des flammes en arrière de moi, c'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Vous faites l'envoyer la main. Vous pouvez attirer mon attention. OK, bref. Donc, et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il va arriver plusieurs choses assez particulières. Caligula a 3 sœurs, entre autres, et il y a comme une dispute de pouvoir. Donc, les sœurs veulent avoir le pouvoir du frère, mais ils ne peuvent pas vu qu'ils sont des femmes. Et là, il y a comme une espèce d'enjeu qui se passe aussi que de la magouille, un peu d'inceste et de plusieurs de choses comme ça qui vont se passer. Et de conspiration, c'est que les gens vont se faire tuer. Et donc, l'oncle Claude va rentrer en pouvoir à ce moment-là, va essayer de calmer un peu les ardeurs de ce qui se passe, avec un peu de manque de sagesse, on peut le dire comme ça, où c'est qu'il va marier une de ses nièces, finalement, qui se trouve à être... juste pour dire le nom, pour les gens qui veulent aller chercher après, là, c'était Agrippine, entre autres. Et Agrippine est une femme assez ratoureuse en soi. Elle va marier Claude, mais Claude a déjà un fils. Et son fils va se retrouver à être un peu plus jeune que Néron, celui qui va devenir empereur. Et donc Agrippa, qui se retrouve à être la mère de celui qui va de Néron, entre autres, va essayer d'influencer Claude et dire « Hey, mon fils est plus vieux, tout le kit. J'ai une bonne idée. On va prendre Néron, puis on va le marier à ta fille. » Donc, il va devenir automatiquement le prochain héritier qui va pouvoir prendre possession du trône. Et donc, finalement, ils vont approuver, ils vont marier Néron et la fille de l'empereur Claude. Et Claude va commencer à ouvrir la voie vers la persécution des chrétiens, entre autres. Ce qui va arriver des Juifs. La raison pour laquelle ça arrive, c'est que Claude va essayer d'instaurer la paix dans le royaume. Et sa manière d'y arriver, ça va être de dire, OK, on a nos traditions de base, on veut que tout le monde respecte ces traditions-là. Et si quelqu'un va en compte de ces traditions-là, on va les expatrier, on va les envoyer dehors. L'idée, c'est qu'on veut que ça soit la paix. Hein? On est une société de tolérance, on va se tolérer, et tout le monde va devoir adorer les dieux de Rome, et ainsi de suite. Ce qui crée un problème, comme vous l'avez vu avec Éphèse, entre autres, c'était un bel exemple de ça. Ce qui crée un problème parce que pour un juif et pour un chrétien, ils ne peuvent pas adorer d'autres dieux que Dieu, ils ne peuvent pas vénérer d'autres dieux. Donc, des conflits commencent à se soulever à ce niveau-là un peu, mais ce n'est pas tant ça qui est le pire que le conflit qu'il y a à l'interne entre les Juifs et les chrétiens.
Parce que aller jusqu'à date, la paix, ça semble bien. Là. Claude, il s'en tire très, très bien en ce qui a trait emmener la paix dans le royaume, sauf les fichus chrétiens et les Juifs. Eux autres, là, ils n'arrêtent pas de se chicaner. Et là, à un moment donné, c'est de là qu'il va arriver. Si vous vous rappelez, on a parlé que l'empereur avait expatrié tous les Juifs de la Rome. Et c'est comme ça que Priscille et Aquila se sont ramassés à Corinthe et que Paul a rencontré Priscille et Aquila, si vous vous rappelez un peu de l'histoire. Donc, et ça, c'était le résultat de cette extradition-là qui a été faite à Rome, dans l'espoir de calmer les ardeurs, parce qu'il y avait trop de conflits avec celui que les Romains appelaient Christus, ou Christus, parce que c'était leur manière de dire Christ, finalement. Et donc, c'était leur manière de pouvoir dire, non, nous, là, on est en paix, il n'y a personne qui chicane, là, vous n'arrêtez pas à vous chicaner, on va se débarrasser de ça. Et de là, la persécution commence. Et de là va venir le premier emprisonnement de Paul, entre autres aussi, et il va être libéré. Et le deuxième emprisonnement va venir sous le règne de Néron. Éventuellement, maintenant que Agrippine a réussi à garantir la position de Néron, elle va faire assassiner Claude pour que Néron puisse devenir l'empereur. Et Néron, à ce moment-là, a 17 ans et elle va manipuler Néron pour pouvoir réussir à avoir ce qu'elle veut et faire les choses comme elle le veut, finalement. Et donc, on est rendu à peu près dans les années 54 environ. Paul a déjà commencé, parce qu'à vers 53-54, Paul est arrivé à Éphèse et a commencé à faire son ministère de 3 ans. C'est 3 ans de ministère qu'il a fait. Et donc, pendant le temps qu'il est à Éphèse, il y a Néron, la mort de Claude qui arrive, Néron qui rentre au pouvoir. Il a juste 17 ans, il est un peu immature, écoute beaucoup les conseils de sa mère pendant du moins un certain temps. Et là, en l'an 59, ça veut dire que 5 ans plus tard, Néron va faire tuer sa mère. Il se rend compte que c'est une magouilleuse, puis que finalement, elle n'a pas son intérêt réellement à cœur, et que finalement, il avait besoin de s'en débarrasser parce que je pense que l'idée s'explique elle-même. Donc, Néron va faire tuer sa mère, et à peu près dans les mêmes années, ou tout de suite après, ou pas longtemps après, c'est là que la première lettre va se rendre, la lettre aux Éphésiens va arriver. En l'an 62 environ, Paul est relâché, on en a parlé tantôt. Et à peu près dans les mêmes années, Néron va suspecter que sa femme a magouille contre lui. Et donc, il va l'accuser d'avoir commis l'adultère et va faire tuer sa femme aussi. On peut voir que le gars, c'est un bon personnage, c'est un bon vivant, il est vraiment ouvert d'esprit et que, pour lui, il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas extrêmes. C'est du sarcasme en passant, juste au cas où. Là. Donc, Néron fait tuer sa femme et dans les années qui suivent, on a la première lettre à Timothée qui est écrite. Et les persécutions des chrétiens vont commencer tranquillement, pas vite, à prendre place. Un peu plus de la part des Romains, toujours un peu plus. Parce que Néron est une personne qui est extrêmement, comment je pourrais dire, narcissique. Et d'ailleurs, il va faire toutes sortes de pièces de théâtre ou des choses du genre aussi, qu'il va forcer les gens à venir et les embarrer dans le théâtre pour les obliger à écouter ces pièces de théâtre qu'il va faire. Et c'est une personne un petit peu particulière. Mettons qu'en tant que psychologue, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller étudier le personnage de Néron en soi. Mais ceci dit, la première lettre au Timothée va être écrite. Donc, maintenant qu'on est rendu là, dans cette histoire-là, on va commencer dans Timothée, le premier chapitre, au verset 3. Et donc, Paul écrit à Timothée, ça fait déjà, si on regarde, tu vois la première lettre à Timothée versus quand que Timothée a été, on a demandé, il a laissé
il a laissé Timothée à vas-tu le réussir à le dire? Donc, il laisse Timothée à Éphèse et il s'en retourne, il va se faire emprisonner, il va écrire la première lettre au début de son emprisonnement en question. Donc, vers l'an 63 environ, et la lettre d'Éphèse a été écrite dans les alentours de 60 à 62. Donc, on est juste de 1 à 3 ans à peu près de la première lettre aux Éphésiens. Ça veut dire que le suivi, là, il y a eu 3 ans qui s'est écoulé entre les deux. Ça me donne une petite idée de l'évolution de la situation. Et c'est un peu ça que je vais essayer de faire ce matin. Donc, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. À mon départ de Macédoine, je t'ai encouragé, en faisant référence à Timothée, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Qu'est-ce que Paul ici va commencer? Il ramène les mêmes bases qu'on a déjà vues dans Éphésiens. Il dit, là, attention aux vaines discussions et les conflits qui sèment à la division. Ce qui est important de faire attention, c'est que toutes les instructions qui ont été données ont un but précis. Et ce but-là, c'est, dans le verset 5, si on le relit, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. On parlait de la semaine passée un peu justement de ça, le fait d'être. Vous savez que le premier commandement, le plus important que Christ a dit, ça c'est le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de lui découle le même fait que tu vas aimer ton prochain comme soi-même. C'est un peu pour ça que Jacques va dire, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Et donc, de un découle l'autre. Puis après ça, Christ va dire, et de ces deux commandements-là découle tout le reste de la loi. Le but de tous les commandements, le but de tout, depuis le début, c'est l'amour, c'est l'unité. Le but, c'est de nous rassembler, de nous réunir un ensemble et de nous réunir aussi avec Dieu. Et donc, quand on fait des choses où c'est que là, il y a des conflits sur des croyances ou des doctrines ou des choses du genre, ça fait exactement l'effet inverse. Ça ne nous unit pas ensemble et ça ne nous unit pas avec Dieu. Et de là venait encore l'histoire le corps de Christ qu'on a vu dans Éphésiens. Et donc, le but, c'est de nous unir, c'est de nous réconcilier. Et donc, ici, fais attention à tous ces discours-là de disputes de doctrine, parce qu'il disait, ça fait tout sauf ça. Et donc, après ça, on s'en va un peu plus loin au verset 8. Et là, on va voir cette première référence-là à Néron qui est faite d'une manière un peu subtile. J'aime bien prendre la parole, la traduction de Louis II 21, parce que ça le met encore plus en évidence, cette référence-là qui est faite à Néron. Et ça nous dit, « Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Ici, Néron était dans ce contexte de famille incestueuse déjà, qui faisait des choses un peu particulières. Néron qui vient de tuer sa mère, qui vient de tuer sa femme, qui tuerait père et mère. Quelque chose d'étrange à dire dans 1 Timothée quand tu dis, tu parles des meurtriers. Et là, tu dis, hey, de ceux qui tueraient père et mère. Il y a un petit clin d'œil ici qui est fait de la part de Paul à ce qui est en train de se passer présentement dans le royaume. Et c'est important parce que de savoir ça va venir donner tout un nouveau sens à ce qui va arriver dans le 2e chapitre. Mais ça, avant de se rendre au 2e chapitre, si on descend un peu plus bas au verset 18, il dit, « Timothée, mon enfant,
Voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combattant le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Vous savez, le blasphème, c'est quelque chose qu'on a tendance à associer à des mots qui sont prohibés finalement dans notre langue ou peu importe. Mais le blasphème ici, c'est lorsqu'on prend des choses qui sont de Dieu, des choses qui sont des sacrilèges aux yeux de Dieu. C'est souvent relié à de l'idolâtrie, comme par exemple quand que Christ s'est révélé comme étant le Fils de Dieu, c'est là on l'a traité de blasphémateur. Si le fait que c'était vrai qu'il soit le Fils de Dieu, fait que c'était pas un blasphème. Mais s'il n'avait pas été le Fils de Dieu pour de vrai, ça aurait été un blasphème. Et donc, ici, il y a quelque chose de particulier parce qu'on le sait exactement qu'est-ce qui se passe à Éphèse. On le sait que les gens sont complètement mis à part de la société. Ils sont dépourvus de toutes les ressources qui sont là. Il y a plein de ressources qui sont à leur disposition. Mais pour y avoir accès, il faut qu'ils rentrent sur la place publique. Et pour rentrer sur la place publique, ils sont obligés d'offrir des offrandes aux différents dieux. Et donc, à un moment donné, ça devient tentant pour les personnes qui sont à Éphèse, les chrétiens qui sont là, de dire « Ah oui, mais, tu sais, dans le fin fond, je le fais, mais je le sais que ce n'est pas un vrai Dieu. Tu sais. Je le fais, mais je le sais qu'il y a juste Dieu qui est vrai. Il y a quelque chose de blasphématoire là-dedans, au même titre que quelqu'un qui se dirait « Je suis le Fils de Dieu ». Là, tu arrives, tu prends de l'encens, et là, tu vas dire ça comme si c'était un Dieu. Tu dis « Cette personne-là, ou ce Dieu-là, aujourd'hui, je ne sais pas c'était qui la personne à qui a pris l'encens, mais ce Dieu-là est Dieu, de reconnaître qu'il est Dieu, même si tu le sais que ce n'est pas vraiment Dieu, c'est blasphématoire en soi. » Et des gens ont commencé à faire des compromis parce qu'ils savaient que s'ils ne faisaient pas des compromis, leur qualité de vie était pour être affectée. Leur potentiel, mettons, ici sur la terre, était pour être affecté. Leur opportunité était pour leur être enlevée. Et donc, il dit, fais attention, tu as été appelé à quelque chose. Ça a été confirmé à travers des prophéties. Au moment de ta conversion, Dieu veut t'utiliser. Dieu a un appel pour toi sur ta vie. Dieu a besoin de toi. Et fais attention. Reste vigilant. Parce que si tu commences à compromettre ce que tu as reçu de Dieu, eh bien, tu ne vas pas perdre une partie de Dieu, tu vas perdre 100% de Dieu. Fais attention, là. Ne viens pas compromettre ce que tu as reçu. Et tout de suite après, dans le 2e chapitre, le verset 1, ça dit « J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Hein? Pas juste pour les gens qui t'aiment ou les gens qui sont là dans l'Église. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qu'il est en train de dire, là, c'est que toutes les autorités qui sont là, incluant Néron, le plus grand persécuteur des Juifs et des Juifs, incluant les chrétiens, parce qu'il n'y avait pas de distinction faite par les Romains à ce moment-là. Le plus grand persécuteur qui est là, c'est lui qui est là. Ça fait déjà un temps qu'il est là, puis on le sait qu'il est déjà il y a déjà quelque chose qui ne tourne pas rond. Là. Il a déjà tué sa mère, il a déjà tué sa femme. Il est déjà très suspect, cette personne-là. Et d'ailleurs, pas longtemps après avoir écrit cette lettre-là, un feu un peu mystérieux va se déclencher à Rome et va brûler la moitié de la ville. Et les gens vont commencer à suspecter Néron de l'avoir fait. Parce que Néron, tout de suite après, va commencer à bâtir un grand palais qu'il ne pouvait pas faire avant, il n'y avait pas la place pour le faire. Et là, subitement, comme par hasard, un grand feu apparaît. Hey, c'est suspect, entity, là.
Et c'est là que Néron va commencer à dire « Hey, ce feu-là, il va commencer à blâmer les chrétiens pour avoir parti le feu. » Et de là, ça va devenir, la persécution des chrétiens va augmenter d'une manière exponentielle à partir de ce moment-là. Et là, on est juste un petit peu avant que ça arrive. Et Paul va dire, tu dois prier pour le roi. C'est qui les rois? Néron est inclus là-dedans. Un des plus grands persécuteurs. Mais Paul le sait très bien. Il dit pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est ça son désir. Et Paul le sait très bien qu'avant que Dieu vienne transformer sa vie, lui-même est un persécuteur de chrétiens. Lui-même a mené à mort, a fait mettre à mort des chrétiens. Mais à un moment donné dans sa vie, il est arrivé une situation où c'est que Dieu est venu le rencontrer au bon moment et de la bonne manière, et sa vie a été drastiquement changée. Et il dit, et tu ne sais pas si ça ne va pas arriver. Ça n'a pas d'importance comment méchant peut être le roi. Ça n'a pas d'importance comment que l'autorité peut te persécuter. Au bout du compte, ce qui est important, c'est que tu restes là, docile, prie pour lui, parce que tu ne sais pas s'ils ne vont pas, eux aussi, avoir leur moment, Paul, sur le chemin de la Damas. Fait qu'il dit, présentement, il dit, il faut rester patient. Prie pour eux. Reste paisible. Mais ne va pas compromettre. Fais pas de compromis. Ne blasphème pas en allant sur la place publique et en offrant des sacrifices. Mais par contre, garde la paix. Reste, continue de propager l'unité. Ce qui devient vraiment, comment je pourrais dire, ce qui parle beaucoup en soi, sachant très bien qu'on a ici deux personnages. Paul, qui était un grand persécuteur, le premier grand persécuteur qu'on connaisse vraiment, et Néron, qui a été le plus grand persécuteur de l'Église, du moins au tout début de son parcours. Et on regarde les deux personnages côte à côte, un dans lequel Dieu a transformé sa vie. Et aujourd'hui, si on est encore en train de faire cette étude-là, cette série-là, c'est parce que la plupart des lettres du Nouveau Testament ont été écrites par cette même personne-là qui a persécuté les chrétiens. Cette même personne-là qui a tué les chrétiens, on est encore en train de faire la série parce que quasiment tout le Nouveau Testament a été écrit par lui. Donc, le plus grand persécuteur est devenu le plus grand apôtre. Du moins pour nous, les incirconcis. Et maintenant, il dit, tu ne sais pas si ça ne va pas arriver aussi avec Néron. Bon, maintenant, on le sait que c'est pas arrivé, mais tu ne le sais pas. Donc, prie pour tes autorités. Et ça vient prendre tout un autre sens. Vous savez, beaucoup de fois, on entend parler de plein de messages par rapport à tout ce qui peut se passer présentement dans le monde. Et je crois que c'est important d'être informé, c'est important d'être instruit, c'est important de faire attention, parce qu'à travers tout ça, on va avoir des choix à prendre. Un jour ou un autre, il va y avoir des élections. Un jour ou un autre, il va y avoir des décisions dans lesquelles nous, on va être obligés de prendre position ou pas. Et donc, mais c'est important de comprendre que, tu vois, au bout du compte, ce que Paul il dit, fais pas de compromis, mais quand même, peu importe à quel point est-ce que les choses dégradent, continue de prier pour tes autorités. Parce que tu ne sais pas à quel moment est-ce que Dieu ne viendra pas intervenir et changer drastiquement leur cœur. Après ça, si on s'en va un peu plus loin, pour donner une bonne idée un peu plus complète de ce qui se passe dans la lettre aux Timothée, on s'en va dans le 4e chapitre, au verset 13. Il dit, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'ensemble, à encourager et à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Il dit maintenant, il y a toutes sortes de vents de doctrine présentement là, qui s'en vont. Mais maintenant, c'est ta responsabilité. Veille sur tes enseignements, recherche les Écritures, lis, instruis-toi et enseigne la vérité, ce que tu connais pour être la vérité. Tiens-toi debout pour la vérité. Et donc, c'est la première lettre au Timothée. On voit ici, encore une fois, qu'à Éphèse, il y a encore cette division-là. La même division qui a été adressée dans la lettre aux Éphésiens. C'est juste que là, maintenant, Paul écrit à Timothée, celui qui est présentement en charge, qui a été laissé en charge de l'Église à Éphèse. C'est le messager de Dieu responsable d'Éphèse. Je choisis spécifiquement ces mots-là parce qu'on va y revenir plus tard. Et donc, Timothée est là et a cette responsabilité-là de dire « Hey, veille sur les enseignements, continue d'encourager, continue d'édifier, mais fais attention. » Il dit « Tu as reçu un don, tu as reçu de Dieu quelque chose. » Il dit « Attention, veille sur ça. » Et depuis le début, il dit « Ce qui est important, tout ça sert à une chose, c'est à l'amour. » Hein? C'est l'amour pour unir ensemble, pour unir avec Dieu. C'est l'amour qui est important là-dedans. Première mise en garde. Après ça, un coup cette lettre est envoyée, on a cette deuxième lettre-là qui est envoyée, mais entre les deux, il y a le fameux feu qui est arrivé à Rome. Et donc, Néron va commencer à chasser tous les chrétiens parce que c'est comme sa manière d'essayer de se venger des chrétiens qui ont mis le feu à Rome. Et donc, une grande persécution commence. Pendant cette persécution-là, Pierre et Paul vont se faire emprisonner. Et pendant cet emprisonnement-là, cet emprisonnement-là va leur être fatal. Vers l'année 67 environ, ils vont être mis à mort. Sous le règne de Néron, Pierre et Paul vont être mis à mort. Et Néron va atteindre une limite que le peuple va se soulever contre Néron. Néron va finalement s'enfuir et va commettre le suicide parce qu'il va avoir perdu toute crédibilité aux yeux du peuple. Et sa personnalité narcissique le pousse à ce suicide-là. Mais ici, on a eu le feu, la persécution qui a commencé. On met toutes les blâmes sur les chrétiens. Pierre et Paul, maintenant, qui sont les deux leaders les plus reconnus dans le milieu chrétien, sont maintenant en prison. Et donc, Paul, il dit, « Hey, moi, là, je le sais, là, que l'autre, là, il veut passer un message. Et quel meilleur message que de prendre les deux leaders et de tuer les deux leaders. Il dit, moi, je le sais, là, maintenant, mon séjour, il est fini, là. Je le sais que ma course, là, elle achève, là. Je le sais que je suis appelé à être mis à mort. J'ai pas de chance de m'en sortir parce que lui, son objectif, là, est politique. Son objectif est politique, puis il est prêt à aller même jusqu'à tuer des chrétiens pour pouvoir réussir à pousser son agenda politique. Et donc, Paul l'a compris, ça. Et c'est là qu'il va écrire cette deuxième lettre-là à Timothée. Et quand il va écrire la deuxième lettre à Timothée, il y a deux choses qui ressortent de cette lettre-là. La première, c'était, premièrement, cette urgence-là. Vite, Timothée, viens me voir, parce qu'il ne m'en reste pas pour longtemps. J'ai besoin que tu viennes me voir. Viens me voir. Et la deuxième chose qu'on voit dans la lettre à Timothée, c'est que là, Paul, il dit, « Hey, là, il ne reste plus de temps, là. Moi, je vais être mis à mort. Il faut que je m'assure de corriger ce qui ne fonctionne pas avant que je parte. Encore une autre tentative. Je vais rassayer une autre fois d'apporter les corrections nécessaires. » Et donc, on est en 2 Timothée. On va en lire un petit peu moins, mais juste pour donner l'idée que les choses ne se sont pas améliorées dans cette deuxième lettre-là. Et on voit que quand on regarde le temps entre les deux, il y a environ 3-4 ans qui s'est déroulé entre la première lettre au Timothée et la deuxième lettre au Timothée. Et dans 2 Timothée, le 2e chapitre, le verset 14, ça nous dit « Rappelle-toi ces vérités. » Rappelle ces vérités aux croyants et les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Voyez-vous quelque chose de récurrent qui s'en vient là?
Elles ne servent à rien si ce n'est qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. Et juste un peu plus loin, si on saute quelques versets, on va au verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » L'amour, la paix. Il y a une thématique qui revient tout le temps. Recherche l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit, au contraire, être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. C'est complètement anti-biblique d'essayer d'imposer aux autres nos croyances. Ce qu'il dit à la place, sois patient. Et on va le voir, il va en parler un peu plus tard. Sois patient. Reprends avec amour et sois patient. Et quand tu le fais par souci d'enseigner. Tu veux enseigner. Pourquoi? Tu veux édifier. Tu veux construire cette personne-là. Parce que tu veux que cette personne-là a une meilleure perception, une meilleure compréhension de qui est Dieu. Tu ne veux pas essayer de gagner un argument ou tu ne veux pas l'obliger à dire comme toi, puis en bout de ligne, il ne croit pas tout comme toi. Tu l'as juste obligé à dire ce que tu dis. Non, ce n'est pas d'importance qu'est-ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il croit. Donc, enseigne-le. Tu dois être prêt à supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fais-le avec amour. Tu ne veux pas les perdre. Tu ne veux pas les provoquer. Fais-le avec amour. Sois patient. Mais reste droit et enseigne la vérité. Ne compromets pas ton message. Et quand on s'en va au chapitre 4, au début du chapitre 4, le verset 1, dans 2 Timothée 4, 1, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue, de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, et fait cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Sois patient et cherche à instruire. Tu ne veux pas les forcer à dire ce que tu veux qu'ils apprennent et qu'ils comprennent. Mais il dit, prêche, que la situation soit opportune ou pas, prêche. On peut comprendre qu'avec toute la pression qu'ils subissent par la ville et par tous les règlements qui sont imposés par l'Empire romain, on peut facilement imaginer que ça devient facile à un moment donné de dire « Ah, je préfère me taire. Je préfère me taire. Non, écoute, non, je préfère me taire. » Il dit non. Il dit que la situation soit opportune ou pas, prêche. Mais prêche la vérité. Prêche la vérité avec patience, avec amour et avec un entier souci d'instruire. C'est jamais le temps pour le chrétien de se taire. C'est jamais le temps pour le chrétien d'arrêter de s'instruire et de rechercher la vérité. C'est jamais le temps pour le chrétien d'arrêter de propager la vérité. Mais quand on le fait, on doit le faire avec amour. On doit être patient parce que souvent les gens ne vont pas nécessairement vouloir avoir envie d'écouter. Il faut être patient, le faire avec amour. Et quand on le fait pour instruire, pour que les gens soient transformés, pour rappeler le sujet de la semaine passée. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et si quelqu'un dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils ont changé. Par contre, si tu instruis quelqu'un et que quelqu'un comprend, il va avoir changé.
Et si Paul, il va dire, écoute, là, tu dois te tenir debout pour la vérité. Tu te dois de te tenir debout pour la vérité. Enseigne la vérité. Mais, comprends une chose, tu ne dois pas compromettre la vérité. On est rendu à peu près en l'an 67 quand c'est écrit, vers la fin des années 67 ou début des années 68, Pierre et Paul sont mis à mort. Et par la suite, on a dit Néron va mourir. Un peu plus tard, l'année qui va suivre, il va y avoir 4 empereurs. Il y a comme beaucoup de tumulte dans l'Empire. 4 empereurs qui vont arriver. Et après ça, quand le 4e empereur va mourir dans cette année-là, il y avait cette révolte-là. Si vous vous rappelez, les Juifs qui étaient aussi persécutés, les Juifs décident de se soulever. Il y a cette révolte-là qui prend place. Et il y a un commandant d'armée romain qui est en charge de contrôler ça. Il va construire une espèce d'embargo sur la ville. Et cette personne-là, c'est celui qui va devenir l'empereur. Il s'appelle Vespasien. Et il est là avec son fils, qui va avoir été un homme militaire toute sa vie. Il va régner pendant un certain temps. À la suite de quoi, son fils Titus, c'est lui qui a été la personne qui était en charge lorsque la ville de Jérusalem a été incendiée, que le temple a été détruit. C'est lui qui était en charge. Et si on lit Flavius Joseph, on se rend compte que lui, son intention n'était jamais de détruire le temple en soi, mais c'était, eux, ils avaient des mercenaires qu'ils embauchaient à différents endroits. Et parmi ces mercenaires-là, il y avait des gens qui étaient de l'Est, qui étaient entre autres des descendants de là, je cherche le nom. Bref, un des ennemis, un des peuples ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament qui revient tout le temps, qui était... Colin, j'ai un blanc de mémoire. Bref, donc, c'est ce fameux peuple-là qui se retrouve à être des mercenaires qui arrivent, et là, ils ont enfin l'opportunité, ils vont mettre le feu, même si ça a été ordonné de ne pas le faire, ils vont mettre le feu au temple, vont détruire le temple, vont piller le temple, et bref, le temple va être détruit sous la supervision, finalement, qui a perdu un peu contrôle de Titus. Et quand Vespasien meurt, c'est Titus qui prend la relève, celui qui était là quand Jérusalem a été conquis. Ça vous donne un peu un portrait, un peu de qui ils sont, ces gens-là. Et par la suite, quand lui va mourir, c'est son frère. Un frère qui a été un petit peu mal aimé, oublié, un loup solitaire, si on pourrait dire comme ça. Et finalement, c'est lui qui va prendre la relève. Et quand on regarde la persécution, son nom c'est Domitien, entre autres. Et quand on regarde l'histoire de la persécution de l'Église, le 2e plus grand persécuteur des chrétiens dans les premières décennies, ça a été justement lui. Domitien était le 2e plus grand persécuteur de l'Église. C'est lui qui va avoir fait mettre sur l'île de Patmos Jean, entre autres, et Jean va avoir sa vision. Et il y a tout ce monde-là de persécution qui va se dérouler alentour de lui. Et quand il va rentrer au pouvoir, on est environ dans les années 81 à 96. Et quand il rentre au pouvoir, juste pour vous donner une idée, à Éphèse, il va prendre le plus grand plateau, le plus haut plateau, entre autres, de la ville d'Éphèse, et il va y construire une statue. Et cette statue-là, c'est tous les dieux qui sont là, qui forment des colonnes, sur lesquelles, au-dessus de tous ces dieux-là, se trouve une énorme statue de lui-même qui est là. Et il va se proclamer lui-même comme étant le Dieu des dieux. Et de son vivant, c'est quelque chose qui n'était pas vu, ça, parmi les Romains. De son vivant, il va s'auto-proclamer lui-même Dieu. Et lui-même, maintenant, va avoir ce rôle-là, ce qui va essayer dès que... Il va implémenter, quand on parlait tantôt des gens qui se font expatriés à cause qu'ils n'ont pas la même opinion que lui, c'est lui qui va mettre ça vraiment en force
ici à Éphèse. Et la statue est tellement énorme, le message, pour lui, c'était tellement important que ce message-là soit ancré, que même les gens, quand ils arrivaient en bateau au port d'Éphèse, ils voyaient de loin la statue de Domitien qui était là. Et quand ils s'approchaient, ils voyaient tous les dieux qui étaient en dessous, qui faisaient juste soutenir Domitien, comme quoi Domitien dominait sur tous les dieux. Insulte directe pour les chrétiens, où c'est qu'on nous dit que Christ est Dieu et qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là est le Dieu de tous les dieux, au-dessus de tout Dieu. Et lui, c'est exactement le titre qu'il est en train de s'approprier. Et donc, vous pouvez voir que cette espèce d'ambiance-là, la pression qui est mise sur l'Église d'Éphèse, commence à grossir. Et on se retrouve dans une situation similaire à celle qu'on était à l'origine. Et Paul, lorsqu'il est sur l'île de Patmos, va écrire à Éphèse. Parce que, pas Paul, je veux dire, Jean, sur l'île de Patmos, va écrire à Éphèse. Parce que Christ va lui avoir demandé, il dit, j'ai un message pour eux. Et ça nous dit dans Apocalypse 2e, ça va être la dernière référence, 2e chapitre, verset 1, ça dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. L'ange, ça veut dire le messager de Dieu. Ça veut pas, c'est pas nécessairement juste un être spirituel qui est non matériel. Timothée est un messager de Dieu. Maintenant, est-ce que la lettre était directement adressée à Timothée? Bonne question. Je vous donne le devoir d'aller faire vos recherches. Je pense que ça vaut la peine quand même de faire l'association aussi. C'est-à-dire, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu t'es pas lassé. C'est toutes les recommandations auxquelles que Paul, on voit depuis le début qui reviennent. Il dit, oui, tu t'en sors, c'est pas pire, toutes ces choses-là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La première chose que Paul a dit à Timothée, il dit, le but de toutes ces choses-là, c'est l'amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Les Nicolaïtes, on a très peu d'informations au sujet des Nicolaïtes. Plusieurs théologiens sont d'accord pour dire que les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens, ou on pourrait dire de semi-chrétiens, qui ont trouvé juste de faire des compromis, justement, pour pouvoir rentrer dans la place publique et des choses du genre. C'était un groupe ou une philosophie qui avait pris naissance un peu de mélange de Dieu et de compromis. Maintenant, très peu d'informations au sujet de ce groupe-là. Donc, les portes sont ouvertes à d'autres interprétations. Par contre, c'est probablement une des ceux les plus populaires que j'ai trouvées. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et là, maintenant, on est rendu à peu près en l'encens, ou juste un petit peu avant l'encens. Pendant près de 50 ans, l'Église d'Éphèse a reçu ces mises en garde-là. On a commencé avec le Paul qui a été là. Ils ont reçu 3 années. L'Église qui a eu Paul avec eux le plus longtemps, c'est l'Église d'Éphèse. Paul a envoyé la lettre aux Éphésiens pour dire « Hey, ta minute, reprends-toi, là, reprends-toi. » Après ça, Paul a écrit à Timothée la première fois. Il dit « Hey, ta minute, là, reprends-toi, reprends-toi. » Après ça, plus tard, il va réécrire à Timothée « Hey, il ne me reste plus de temps, là.
Fait que là, repens-toi pour vrai, parce que moi, je ne peux plus revenir et te dire encore, repens-toi, là. Et après ça, ces gens sur l'île de Patmos, tu vas leur écrire la lettre, dire hey! Les mêmes choses que Paul avait écrit 50 ans de temps. Pouvez-vous imaginer la patience que Dieu a? Pendant près de 50 ans, Dieu essaie de faire comprendre de quoi l'Église d'Éphèse. Souvent dans nos vies, on est souvent dans des positions similaires. Dieu essaie de nous parler, Dieu essaie de nous emmener à changer d'attitude. C'est exactement ce qu'il dit, là. À moins que tu changes d'attitude, je vais t'enlever ton chandelier. Dieu veut qu'on change d'attitude des fois. Il y a des choses qu'il nous a montrées, des choses qui nous appellent à changer dans nos vies. Mais 50 ans plus tard, comme l'Église d'Éphèse, Dieu est encore là en train de dire « Hey, attends une minute, là! Il y a quelque chose que je t'ai demandé de changer dans ta vie. Il y a quelque chose que je t'ai demandé de changer dans ta vie et c'est encore pas changé. Fais attention, là. Fais attention parce qu'il ne reste plus grand temps, là, je reviens bientôt. Et si tu ne fais pas attention et tu ne changes pas d'attitude, tu pourrais perdre ce que tu as reçu. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta patience, Seigneur. Parce que, Seigneur, si ce n'était pas de ta patience, personne ne serait sauvé. Seigneur, la parole de Dieu nous dit que un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas, mais c'est quelqu'un qui, après avoir tombé, se relève. Seigneur, tu parles à nos cœurs et tu nous appelles à changer. Seigneur, tu nous as envoyé ton Esprit Saint et tu nous as dit que nous devions être transformés par le renouvellement de cet Esprit Saint-là, Seigneur, que tu nous as envoyé, par cet renouvellement que l'Esprit nous apporte dans notre intelligence et dans notre être, Seigneur. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que nous ne soyons pas des procrastinateurs, que nous ne remettions pas à plus tard ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, mais Seigneur, encore plus, Seigneur, continue d'être patient envers nous. Seigneur, il est possible encore que nous soyons peut-être pas parfaits, que nous allons encore tomber, mais continue d'être patient, Seigneur. Premièrement, merci de l'avoir été jusqu'à maintenant, mais continue d'être patient à notre égard, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le fait de nous montrer que tu nous aimes encore et que tu ne nous as pas abandonnés malgré le temps et le nombre de fois qu'on ait pu te décevoir. Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses transformer nos vies, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions nous laisser être transformés par toi. Seigneur, change nos vies, transforme nos cœurs et que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, Seigneur. Que notre chandelle, Seigneur, que notre étoile puisse continuer de briller, Seigneur. Et que tu n'enlèves pas le chandelier de sa place, mais que nous puissions être une lumière dans ce monde, Seigneur. Je demande de poser ta main sur cette Église, Seigneur. Seigneur, que cette Église puisse faire ta volonté, Seigneur. Que nous puissions nous permettre d'être transformés par le renouvellement de ton Esprit Saint. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, tous et chacun, Seigneur,
Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je demande ces choses. Amen et amen.